Salut à tous, c'est Fire6, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 20 astuces qui vont vous simplifier la vie sur Vegas Pro. C'est parti! Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo s'adresse aux monteurs débutants, donc ne vous attendez pas à voir des astuces très compliquées. Première astuce, avant toute chose, c'est de faire un dossier sur votre bureau où vous allez mettre tous vos documents pour votre vidéo. Enregistrez votre projet et donnez-lui un nom. Ensuite, vous allez aller dans les propriétés vidéo du projet et vous allez paramétrer votre vidéo. Donc par exemple, la fréquence image, vous allez déterminer. Vous pouvez mettre 60 ou 30 fps. Vérifiez que la largeur et la hauteur sont bien à 1920 et à 1080. Le qualité en rendu, mettez en optimisé. Et vous faites appliquer. Lors de l'importation d'une vidéo, il est préférable de désactiver le rééchantillonnage. Donc vous allez faire clic droit sur un média, vous allez aller dans propriétés et vous faites désactiver le rééchantillonnage. Ainsi, votre vidéo va sembler moins floue. Les raccourcis clavier sont très pratiques et peuvent vous faire gagner beaucoup de temps. Donc il y a ceux que vous connaissez peut-être comme CTRL-X qui, quand vous sélectionnez un média, le supprime. CTRL-Z qui permet de revenir en arrière, CTRL-C et CTRL-V qui peuvent copier-coller un média. Et il y a les raccourcis moins connus, par exemple la touche U, qui peuvent séparer la bande son et l'image d'un média, comme vous voyez ici, en appuyant sur U. Il y a la touche G qui permettent de reconnecter ces deux médias en sélectionnant les deux bandes. Et enfin, il y a la touche S qui permet de séparer une vidéo en deux, qui est un raccourci très pratique. L'outil de sélection est très utile car il vous permet de déplacer ou d'appliquer un effet vidéo ou audio à plusieurs médias en même temps. Pour l'activer, cliquez ici sur la petite vignette et maintenant vous pouvez sélectionner plusieurs médias. Et vous pouvez les déplacer ou appliquer un effet à toutes ces vidéos. Le réajustement automatique est très utile aussi car il vous permet de déplacer automatiquement tout le contenu si vous avez supprimé ou ajouté une vidéo. Donc cliquez sur la vignette ici, réajustement automatique. Comme ça, si vous supprimez une vidéo, tout le contenu va se rattacher au reste. Maintenant, si je rajoute la vidéo que j'ai supprimée quelque part d'autre, donc ici, également le contenu va se déplacer automatiquement. Dans les pistes audio ou vidéo, vous pouvez rendre solo une piste. Ça veut dire que toutes les autres pistes vont être muettes, sauf celle-ci. Regardez, vous cliquez ici, sur ce petit icône avec le point d'exclamation, et toutes les autres pistes vont être muettes. C'est-à-dire qu'on ne va pas les voir, sauf celles que j'aurai sélectionnées. Vous pouvez aussi rendre muette une piste, ça veut dire que cette piste ne sera pas vue ou entendue. Là par exemple, j'ai désactivé le son. C'est pratique si vous ne voulez pas entendre à longueur de journée une musique sur laquelle vous travaillez. Je vous conseille de mettre tous vos effets vidéo sur votre média original avant d'éditer votre vidéo. Ça vous évitera beaucoup de problèmes. Le problème, c'est que quand on met beaucoup d'effets vidéo, la prévisualisation a tendance à ramer si vous avez un ordinateur peu puissant comme moi. Donc pour contrer le problème, je vous conseille de baisser la qualité de la prévisualisation. Allez ici et mettez par exemple à quart. Comme ça, vous avez un rendu parfaitement fluide. Petite astuce bonus, si vous voulez supprimer tous les effets vidéo d'un coup, vous cliquez droit ici et faites supprimer tout. Voilà, c'était gratos. Dixième astuce, je vous conseille d'utiliser la bande son. Comme ça, elle a l'air a priori inutile, mais en fait, elle peut vous faire gagner beaucoup de temps. Par exemple, si on visualise ici, on peut voir l'instant où une percussion est jouée. Ici, si on met play,
on peut entendre la percussion. Donc pour marquer cet endroit, on peut utiliser un marqueur en appuyant sur la touche M, qui est déjà posée ici. Un marqueur. Et comme ça, vous pouvez mettre un autre média et faire un rendu sympa. Donc n'hésitez pas à abuser des marqueurs. Ça vous fera gagner beaucoup de temps. Et tout ceci vous permettra d'avoir une vidéo très rythmée. Je vous conseille fortement d'activer l'alignement. L'alignement, c'est quand vous avez deux médias comme ça, ceux-ci vont s'aligner automatiquement. Là, ils ne s'alignent pas. Et si vous cliquez sur ce petit icône en bas, ils vont s'aligner automatiquement à n'importe quoi, à votre curseur, à des marqueurs. Donc c'est très pratique. Si vous double-cliquez à la fin d'un média, vous allez entrer dans un mode pour faire des transitions. Donc c'est assez pratique si vous voulez faire de belles transitions. Mais si vous voulez sortir de ce mode, vous avez juste à double-cliquer encore une fois sur la fin du média. Si vous souhaitez augmenter le volume global, rien de plus simple, appuyez sur V, vous aurez une petite barre comme ça. Ça c'est le volume global, vous pouvez l'augmenter ou le baisser. Sinon, une autre manière, quand vous avez des médias séparés, si vous voulez augmenter le volume seulement de ce média, il faut aller dans Effet d'événement et cliquer sur le module volume. Si vous souhaitez ralentir ou accélérer une vidéo, rien de plus simple, restez appuyé sur CTRL, cliquez sur la fin du média et vous faites glisser comme ça. Donc, ça aura pour effet ici de ralentir la vidéo. Et vous pouvez aussi l'accélérer dans l'autre sens. Mais vous voyez ici qu'on est limité. Donc si vous voulez une vidéo plus lente ou plus rapide, vous allez faire clic droit sur le média, insérer, supprimer une enveloppe, et vous allez cliquer sur rapidité. Il y aura une barre verte qui apparaîtra. Donc vous allez cliquer au début ici, clic droit, et vous allez définir la rapidité. Vous faites définir sur et le montant que vous voulez. Par exemple 10%. La vidéo sera encore plus lente. Vous pouvez inverser une vidéo en faisant clic droit sur le média et en cliquant sur inverser. La vidéo va ainsi se jouer à l'envers. Alors comment faire maintenant si vous voulez des fondus? Alors rien de plus simple, vous allez mettre votre curseur en haut à gauche du média. Vous allez cliquer et vous allez étirer le fondu en fonction de la longueur que vous voulez. Ainsi vous aurez un bon fondu noir. Vous pouvez faire pareil pour le son. Ici. Et le son va s'atténuer progressivement. Si vous voulez un fondu entre deux médias, donc plus simple, vérifiez que cette icône là est cochée. Ça fera des fondus enchaînés automatiques. Et vous allez glisser un média dans l'autre. Ça, les vidéos vont se superposer. Et on aura un beau fondu, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez aussi utiliser les transitions fournies dans Sony Vegas, en allant dans Transition, et en prenant une animation que vous allez glisser entre les deux médias, et vous aurez cette transition là. Oh non, ma prévisualisation n'est plus là, comment est-ce que je fais? Ne t'inquiète pas, tu as juste à aller dans Affichage, après dans Fenêtre, et cliquer sur Prévisualisation vidéo, ou Alt plus 4. Et là vous aurez votre magnifique vidéo. Si vous voulez décoller ces fenêtres, vous avez juste à cliquer ici, et votre fenêtre sera décollée.
pour la remettre, il faut rester appuyé sur CTRL et la remettre dans Sony Vegas. Donc c'est pratique par exemple pour le panoramique recadrage d'événements, où personnellement moi je le décolle. Ça permet d'avoir une meilleure vision de ce qu'on est en train de faire. Mais si vous voulez l'insérer dans Sony Vegas, rien de plus simple, appuyez sur CTRL et il sera dedans. Pour l'enlever, appuyez sur la croix, tout simplement. Cet outil-là, justement, panoramique et recadrage d'événements, est un des outils les plus utiles de Sony Vegas, car il vous permettra tout simplement de faire vivre vos vidéos. Ici, vous pouvez voir une timeline, où vous pouvez mettre des clés, et en fonction du temps, l'aspect de la vidéo va changer. Par exemple, à ce moment-là de la vidéo, je choisis de tourner la vidéo à l'envers, et on peut voir que la vidéo va se tourner progressivement. Vous pouvez utiliser les divers outils ici, très pratique aussi. Donc vous pouvez déplacer librement la fenêtre, ou suivant un axe, suivant l'axe X, suivant l'axe Y. Vous pouvez mettre la taille aux environs du centre. Par exemple, si la vidéo est au milieu, la fenêtre aura tendance à se mettre au centre si elle est activée. Ici, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez verrouiller le format d'image, comme ça votre vidéo aura toujours les mêmes proportions. Et vous pouvez activer l'alignement. Maintenant, pour mettre du style à vos textes, un plus simple, allez dans générateur de médias, allez dans hériter texte, faites glisser, et vous allez avoir une petite fenêtre comme ça. Donc voilà, le texte au début est très moche, mais vous pouvez réduire la taille, changer la police d'écriture, par exemple agent réel. Police d'ailleurs que vous pouvez télécharger sur le site 1001 Fonts. Vous pouvez changer la couleur du texte dans propriétés et changer la couleur. Mais ce qui donnera vraiment son charme au texte, c'est dans effets et l'ombre. Vous pouvez aussi mettre des contours noirs par exemple. Une fois que votre vidéo est fin prête, vous pouvez double-cliquer sur la barre ici, si vous n'avez pas de marqueur, pour sélectionner l'ensemble de la vidéo que vous avez faite. Et maintenant, vous allez faire rendre en tant que un petit icône. Et vous allez faire votre rendu. Donc il y a plusieurs vidéos qui expliquent comment avoir le meilleur rendu. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça, mais je vous conseille d'aller dans Main Concept AVC AAC et de choisir Internet 1080p. Petit conseil aussi, si votre ordinateur est peu puissant, je vous conseille de fermer la prévisualisation. Ça, le rendu sera plus rapide. Et une fois que vous avez paramétré, vous pouvez faire rendre. Donc voilà, si vous avez aimé mes petites astuces sur ce magnifique logiciel de montage, vous pouvez me le faire savoir en aimant la vidéo, en commentant la vidéo ou en vous abonnant à ma chaîne. Sur ce, je vous dis bye bye et on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos.